Bonjour, aujourd'hui je vous propose de se retrouver autour d'un entretien du recueil Ni ceci ni cela aux éditions des Deux-Océans. Un entretien du 10 février 1980. La particularité des entretiens de ce recueil de Ni ceci ni cela, traduit par Paul Verviche, est qu'ils l'ont été à partir de cassettes vidéo lors des satsangs au domicile de Nisargadatta, et que la traduction que vous avez là en français a été, on pourrait dire, complétée par un travail collectif d'Indiens qui ont pu traduire les propos directement en marathi quand ils ont été prononcés par Nisargadatta, et non pas simplement la traduction voilà, de ces traducteurs qui le traduisaient en anglais. Donc on a vraiment les propos au plus juste tels qu'ils ont été prononcés par Nisargadatta Maharaj. Le visiteur commence. La conscience est présente dans chaque forme animée par la vie, mais elle n'apparaît dans la matière que reflétée par un principe conscient limité. Est-ce que ça ne devrait pas être différent? Nisargadatta Maharaj. Tout ce que vous pourrez dire sera certainement très logique au niveau du corps intellect. Pourtant, ce n'est que lorsque votre notion d'être sera nettoyée, complètement débarrassée de cet état corps intellect, qu'elle deviendra universelle. L'être est la source dont ont surgi les 5 éléments, les 3 gunas, suivis de la végétation et du royaume animal. Le visiteur. Le prana, la force vitale, est présente dans les végétaux. Y a-t-il également une conscience dans la plante? Nisargadatta Maharaj. Tout ce qui est visible et perceptible dans l'espace est créé par la conscience et imprégné par elle. Cette création tout entière finira par se fondre dans l'espace. Apparition, déploiement, résorption. Du point de vue du corps, chaque forme constitue une entité séparée. Du point de vue du corps, du point de vue de cette identité et donc de ces perceptions limitées du corps intellect. Chaque forme constitue une entité séparée. Mais au niveau de la conscience, elles ne sont que manifestations conscientes et non séparées. Au fur et à mesure de vos progrès spirituels, de votre compréhension, vous découvrirez que l'unique source de l'univers est votre conscience. Il vous est actuellement impossible de percevoir cela parce que vous demeurez prisonnier des griffes de l'intelligence rationnelle, du mental duel. Tout ce qu'il vous est possible d'amasser aujourd'hui relève de votre identité au corps, et il s'agit d'un savoir erroné, déjà faussé par cette identification au corps et au mental. Lorsque vous posséderez le savoir concernant ce que vous êtes réellement, vous verrez clairement que le monde et l'univers résident dans cette miette de conscience qui est vôtre. Miette, Nisargadatta emploie des fois le mot de graine pour vraiment nous faire pointer cette non-dimension même, voilà, qui peut à la fois contenir voilà, des manifestations d'une taille illimitée. À ce stade, vous aurez transcendé le sentiment d'être un corps pensant, tandis qu'aujourd'hui, tout ce que vous êtes capable de comprendre se trouve limité, parce que prenant appui sur une conviction fausse déjà, de cette fameuse identification au corps et au mental. Lorsque vous percevez le monde intérieur à l'extérieur, vous le baptisez rêve. Mais ce monde est-il différent, perçu à l'intérieur? Ce qui est perçu à l'intérieur est contenu dans le sentiment « je suis » au sein de la conscience. Ce même processus se reproduit exactement de la même manière dans l'état de veille. Votre conscience, le sentiment d'être présent, est la gousse, la coque, la matrice dans laquelle, à l'intérieur de laquelle se déploie le monde de la veille et du sommeil. Voilà l'état des choses, mais cela aussi vous l'acceptez au travers du corps.
tout ce que vous enregistrez et mesurez au mètre fossé de votre intelligence, et vous ne pouvez rien distinguer au-delà. Le visible est un produit de l'espace, et quand tout le visible a disparu, l'espace demeure. Quand votre monde surgit de cet espace et se concrétise, pour votre commodité, vous lui attribuez des noms variés, vous permettant de poursuivre vos activités quotidiennes. Mais, en fait, aucun de ces noms n'a de réalité. Cette création est permanente, éternelle, et ne possède aucune forme ou individualité valide. Tout ce qui est simplement manifestation au-delà de toute connaissance. Percevoir, savoir, n'est possible qu'au moyen des sens humains limités. Prendre bien conscience de ça, cela revient souvent dans les enseignements Nisargadatta, de voir vraiment comme souvent ce dont on se targue, d'avoir une compréhension, une intelligence, d'avoir l'impression de détenir la vérité, ce n'est en fait que voilà, qu'une couche de surface, et oui, toute relative, et qui peut servir dans le monde pratique, hein, de ce monde de rêve du quotidien, mais ultimement, cela a plutôt tendance à voiler notre véritable nature. Tout ce qui est simplement manifestation au-delà de toute connaissance. Percevoir, savoir n'est possible qu'au moyen des sens humains limités. Le manifesté qui transcende les sens humains ne peut pas être connu. Parvenir à comprendre cela exige la pratique du Jnana Yoga, yoga de la connaissance, c'est-à-dire le jeu se laissant absorber par lui-même. La véritable connaissance qui n'est pas un savoir mais une expérience directe. C'est-à-dire le jeu se laissant absorber par lui-même. Le Jnana Yoga signifie chercher, interroger. Comment cette présence à « je suis » se produit-elle? Découvrir que ce sentiment « je suis » et l'univers ne font qu'un, est l'aboutissement du Jnana Yoga. La connaissance « je suis » s'enfonce, sombre en elle-même. Seulement voilà, comme vous voulez conserver intacte cette personnalité pensante, ça ne marche jamais. Voir vraiment toujours cette tendance à ce que notre identité, hein, qui veut s'approprier finalement cette connaissance qui peut être contactée et vraiment expérimentée quand elle n'est pas là. Donc on voit vraiment la contradiction. Hein, et c'est ce qui nous fait dire après, oui, j'ai vécu ça, oui, j'ai compris cela, voilà, et parler même voilà, d'une identité qui s'est éveillée. Voilà, toute cet illogisme, mais voilà, qui continue de faire partie de l'entretien de cette illusion. Comme vous voulez conserver intacte cette personnalité pensante, ça ne marche jamais. Quand le sentiment d'être apparaît, il n'y a aucunement l'impression d'être un corps. Tout début, si on peut dire. C'est de son sentiment d'être qu'est créé le cosmos tout entier. Au sein de cette création, vous disposez également d'une forme, mais vous n'avez nul besoin de vous identifier à elle en tant qu'entité fonctionnant et se déplaçant indépendamment dans le monde. Le principe qui anime et propulse le corps est uniquement cet être. Cela ne provient pas du corps. Ce grand spectacle cosmique se déroule dans la conscience, et à la fin, tout se dissoudra dans cette seule et unique conscience. Méditez là-dessus, sans vous identifier au corps, et vous, conscience, en tant que conscience, découvrirez que vous soumettre à cette identité de forme humaine est l'action de Maya, l'illusion. Ça n'est même pas quelque chose de personnel, en fait. Et c'est pour cela que la personne ne peut pas
qui n'existe pas en fait, qui n'est qu'un processus, ne peut même elle-même ne rien faire. C'est voilà, c'est ce réveil à notre nature qui peut voilà, permettre de cette désidentification, si on peut dire. Cette conscience est donc la graine, le principe germinatif du cosmos tout entier, comprenant force vitale dynamique, guna, qualité d'être et prana. La conscience possède la faculté de ressentir que vous êtes ce « je suis ». À son apparition, la conscience est libre de toute identification. Mais bien qu'il s'agisse simplement du principe universel de manifestation, son identification au corps lui fait éprouver plaisir et souffrance du corps. La conscience se connaît seulement au travers d'elle-même. Bien rare est celui qui découvre que cette manifestation tout entière jaillit de ce qui est lui-même en tant que conscience. Le je, s'absorbant en lui-même, est un état sans nom et sans forme. C'est le plus haut niveau de la spiritualité. La sensation d'avoir une personnalité et des besoins est ressentie comme primordiale, antérieure à tous les yogas. Mais après avoir pratiqué le jnana yoga, vous vous découvrirez au-delà de tout besoin, au-delà de toute individualité. Les experts du Kundalini Yoga se complaisent dans des visions et des pouvoirs obtenus par leur ascèse, mais il ne leur est pas possible d'expliquer la source de l'énergie Kundalini. Visiteur. Je suis bien d'accord, il faut atteindre le niveau le plus haut, mais vous avez précisé que cette êtreté jaillit spontanément du niveau élevé. À notre niveau au corps intellectuel, nous sommes donc au seuil d'un mystère total. Nisargadatta, qu'est-ce qui vous incite à parler de niveau, à vouloir atteindre le plus haut niveau? Le niveau n'est qu'un concept. C'est à la suite de la séparation qu'apparaît le premier principe « je suis ». Et après lui, tous les autres concepts. La séparation veut dire dualité, altérité. Le visiteur reprend. Je croyais vous avoir entendu dire qu'au niveau ultime, il régnait une indifférenciation totale. Existe-t-il encore un sentiment, alors je suis? Maharaj. De la non-connaissance apparaît la connaissance. Cette connaissance doit être découverte. Lorsque nous parlons, il nous faut rechercher d'où naît ce langage. Il jaillit à partir du sentiment « je suis ». Mais quelle est la source du « je suis » ? Ici, en fait, je ne parle pas. Quand la parole se prononce intuitivement, on peut dire qu'elle s'exprime toute seule. L'événement initial est de se rappeler « je suis ». De ce rappel coule le langage. Donc, quel est ce « je suis » ? Dans ce rappel initial « je suis », ne l'oubliez pas, existe votre corps et le cosmos tout entier. Ce véritable « je suis » qui n'est pas identité, qui est l'espace de création. Toutes les formes sont créées et nourries par l'essence de la matière, mais l'évidence de son être est la quintessence, sattva guna du corps. Qui éprouve cet être et d'où vient-il? Il faut patiemment chercher au fond de soi jusqu'à ce qu'on trouve. Quand c'est fait, lorsque vous vous êtes nécessairement fixé sur le constat « je suis », se produit une surprenante révélation. Vous découvrirez que du sein de ce grain d'être initial se projette la totalité de l'univers. Votre corps inclut l'histoire dans son entier, la manifestation dans son entier. Ce principe suprême est omnipotent, sans corps, sans forme. Il s'accroche à ce corps qui lui fait éprouver « je suis cela » et instantanément
instantanément, il adopte cette fausse identité corporelle. Il se componne à cette forme avec une telle rapidité qu'il se différencie et l'existence indépendante et libre devient alors difficilement perceptible. Point important de voir que ce n'est pas quelqu'un qui s'identifie, mais que c'est bien voilà, par ce principe de manifestation de la conscience qu'il y a ce processus d'identification. Et que ça n'est donc qu'en revenant à la conscience elle-même, pure, simple, du je suis, auquel nous invite inlassablement Nisargadatta, que la clé peut être retrouvée. Et non pas en continuant d'être toujours dans ce dilemme de la personne et de vouloir qu'elle soit différente ou qu'elle soit mieux ou qu'elle s'éveille ou que je ne sais quoi encore. L'essence de l'être qui est ce bourdonnement intérieur « je suis », le bourdon comme cette note de base, est la condition préliminaire indispensable à tout fonctionnement du corps. Ce sentiment devient confus lorsque la personne est malade, il ne réagit plus lorsqu'on fait signe ou qu'on l'appelle. Une sorte de retrait qui se fait. Le visiteur. Alors ne devrait-on pas dormir le plus souvent possible afin de faire l'expérience du « je suis » au moment du réveil? Pure présence, pure conscience qui est naturellement là au moment du réveil. Maharaj. Ce contact avec « je suis » n'est pas une expérience ou une découverte effectuée par le corps pensant. C'est ce « je suis » qui permet au corps et au sens de fonctionner et de faire l'expérience de ce qui l'entoure. À chaque fois, revenir à cette primauté. Voilà. Ce n'est pas le corps qui va expérimenter quelque chose, non. Ça, c'est une traduction due à cette fausseté qui est évoquée dans toute la première partie de cet entretien, de cette identité à un corps qui va faire telle ou telle expérience. Non, c'est bien la conscience, voilà, qui permet la manifestation et donc après l'expérience du corps, de l'intellect. Et c'est cette conscience qui est première, qui a la primauté. Donc, revenir à cette primauté, on pourrait dire. Je souhaite donc de poursuivre sur cette guidance de Nisargadatta, de vraiment poursuivre cette méditation naturelle, en fait, de ce simple retour à soi en tant que pure conscience, pure présence. Voilà, bien à vous.